Dans un petit village au sud de la Roumanie, sur la rive gauche du Danube, habitait une jeune femme. Elle était douée en toutes choses et aussi travailleuse qu'une abeille. Ses chants étaient toujours les plus beaux, son vin le plus sucré, son tissage le plus fin, son pain le plus délicieux et son esprit, son esprit, il était le plus fécond de tous. Très vite, elle devint si célèbre que le roi lui-même eut vent de son intelligence et désira la rencontrer. Aussitôt qu'il la vit, il tomba amoureux, il l'épousa, et quand la jeune femme eut enfin la splendeur de ses 30 ans, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Voynitchel, qui signifie « petit costaud ». Durant les 3 jours et les 3 nuits après sa naissance, Voynitchel ne fit que pleurer, au grand désespoir de sa mère. Et il refusa même de téter. La jeune femme le berçait, le cajolait, mais rien à faire. Voynitchel se tortillait et hurlait de plus belle. Ne sachant plus comment le consoler, elle se mit alors à prier Dieu le Père en le suppliant de l'aider. Et c'est ainsi qu'à la fin de la 3e nuit, 3 fées apparurent. Elles se penchèrent au-dessus du berceau de l'enfant et dirent d'une seule voix : Voynitchel, enfant de roi, noble destin tu auras. Grand garçon, quand tu seras, le serpent tu affronteras. À la taille, il te tiendra, le royaume tu sauveras. Quand l'enfant entendit ces paroles, il cessa immédiatement de pleurer et se mit à téter avec soif sous le regard attristé de sa mère. Mais dans la maisonnée, Voynitchel n'était pas le seul enfant. Car une femelle serpent avait mis au monde, elle aussi, un petit qui avait à peine 2 semaines et qui n'était pas plus grand qu'un lacet. Depuis que sa mère l'avait pondu, ils vivaient tous les deux cachés sous une poutre de la maison. Sa mère sortait à la tombée de la nuit pour chasser les souris afin de le nourrir. Et parfois, ils profitaient tous deux d'un matin lumineux pour se baigner dans les rayons du soleil avant que les humains ne se réveillent et commencent la journée. Ce jour-là, caché comme il l'était, le petit serpent avait entendu lui aussi la prédiction qu'on avait faite à Voynitchel et il en était très content. Sans attendre, il quitta son nid et se glissa sous le seuil de la porte. Il s'y fit un abri qu'il n'allait pas quitter de sitôt. Patiemment, il allait attendre le moment de prendre ce qu'on lui avait promis. Voynitchel grandissait en 1 semaine comme d'autres en 1 mois. Il était robuste, agile, courageux, et à 10 ans déjà, il dépassait sa mère d'1 tête. Il montait à cheval et galopait à la vitesse du vent. D'une main, il tenait la crinière de sa bête et de l'autre, il attrapait les oiseaux en plein vol. Le serpent lui aussi enflait et grossissait à vue d'œil. Il était d'ailleurs devenu si gros que son trou sous le seuil l'empêchait de bouger. D'un petit lacet, le serpent était devenu aussi épais qu'une bûche. 10 ans passèrent. Le serpent était plus que jamais impatient de recevoir son dû. Un jour, il sortit de sa cachette et rampa jusqu'à la fenêtre. Il posa sa tête sur le rebord et regarda Voynitchel à l'extérieur de la maison. Il en avait l'eau à la bouche. Mais Voynitchel n'était pas encore à ses murs. Il devait attendre encore. Il décida alors de partir vers le sud et rampa longtemps avant d'arriver à une forêt. Son corps était à présent aussi gros et lourd que le mât d'un bateau et laissait derrière lui une traînée jaunâtre et visqueuse. Il rampa encore et arriva cette fois-ci au Danube. Il attendit que le soir tombe, puis se jeta dans le fleuve. À la tombée de la nuit suivante, le serpent sortit de l'eau et poursuivit sa route jusqu'au petit matin. Il rampa encore et enfin, exténué, il arriva devant 3 fontaines qu'il vida de leur eau en une lampée. Puis il rôta si bruyamment que même le roi sursauta sur son trône et courut se mettre à l'abri. Rafraîchi, le corps gorgé d'eau, le serpent s'enroula sur les branches d'un cyprès et se mit à attendre celui qui lui avait été promis.
Voynitchel eut enfin 18 ans. C'était un grand gaillard, bien charpenté, qui avait pris l'habitude de courir les forêts avoisinantes et de prendre en chasse tantôt un cerf, tantôt un sanglier. Un jour, fatigué par la course, il se coucha à l'ombre d'un aulne. La pluie se mit à tomber très fort, mais Voynitchel ne s'en souciait guère et dormait déjà bien profondément. Dans son sommeil, un ange apparut. Réveille-toi, jeune homme. Ne dors pas, car l'heure approche. Ton destin doit s'accomplir. Quand tu vins dans ce monde, au serpent tu fus promis. Lève-toi, car le serpent s'est fait dragon et tapis dans la forêt. Il t'attend. Réveille-toi, jeune homme. Ton destin s'accomplit aujourd'hui. Les paroles de l'ange résonnèrent dans ses oreilles comme un tonnerre. Et Voynitchel ouvrit grand les yeux. En un instant, il fut sur pied. Son cœur s'emballa et des larmes coulèrent sur ses joues. Sans attendre, il alla trouver sa mère et lui dit « Chère mère, quand tu m'as eu, 3 fées m'ont promis au serpent. Il est temps que leur promesse soit tenue et que mon destin s'accomplisse. Prépare-moi de quoi manger et boire, car je prends la route et je ne sais pas quand et si je serai de retour. » Sa mère retint difficilement ses sanglots. Elle cuirassa son fils avec les masses d'armes et l'épée de son père, le roi, lui accrocha à la ceinture 2 dagues et l'encouragea. « Va, mon garçon, affronte le serpent. S'il t'a, la chance te sourira. Si tu l'as, la malédiction se brisera. » Voynitchel, armé, prit congé de sa mère et partit. Il suivit la traînée jaune et visqueuse jusqu'à la forêt. À la tombée de la nuit, il alluma un grand feu et appela la bête au combat. Le serpent, qui n'était pas loin, l'entendit et rit de son rire sifflant. Il n'avait jamais été si près du but. En 1 seconde, il parcourut la distance qui le séparait du jeune homme. Il se leva sur sa queue immense et, menaçant, fit face à Voynitchel. Le jeune homme le regarda et ne trembla pas. Il sortit ses poignards et lacéra le serpent de toutes parts, l'obligeant à battre en retraite. Mais le serpent revint à la charge aussitôt. Il prit appui sur sa queue, sauta 3 fois et fouetta Voynitchel de toutes ses forces. Voyant que le jeune homme était enfin affaibli, il l'avala à moitié. L'autre moitié, il ne put l'engloutir car les armes et les dagues étaient restées bloquées en travers de sa gorge. Pendant 3 jours, le serpent s'efforça de l'avaler. Pendant 3 jours, il le laboura. Il le martela sans que personne autour n'entende ses cris ni ses appels. Mais le 3e jour, un jeune homme apparut. Il se prénommait Dobrichan et s'approchait rapidement à dos de cheval. Voynitchel, piégé dans la gueule de serpent, moitié dedans, moitié dehors, le vit et le héla. « Hé, toi, jeune homme, toi qui as l'air si courageux, aide-moi. Si dans ta vie tu n'as pas encore offert la charité, apporte-la-moi. Défais-moi de son étreinte qui m'étouffe. Sors-moi de sa gueule qui suce ma vie. Libère-moi de son emprise qui enferme mon âme. Si tu me sauves, je serai ton frère pour la vie. » Le serpent l'entendit et riposta. Brave Dobrichan, tire ton cheval avec fermeté. Ne perds pas ton temps avec ce pantin, car il m'a été promis depuis ma naissance. Si tu essayes de m'affronter, tu ne pourras m'enlever que 3 écailles avec ton épée. Puis, je libérerai ce gaillard-là, et je te pourchasserai. Tu verras ce que je te ferai. Dobrichan ne l'écouta pas. Il se jeta sur le serpent et d'un grand coup d'épée, il le coupa en 2. Aussitôt, la tête de la bête recracha Voynitchel et le serpent poursuivit Dobrichan. Voynitchel, lui, se nettoya du venin sans tarder et appela son cheval. « Mon bail poulain, mon cher ami et servant du bon Dieu,
Quand je t'ai choisi sur le marché de Taligrad, tu étais le plus beau des chevaux du curé Brat. On m'a vanté ta crinière et ton pas rapide. Aide-moi à présent, pour que de l'ennemi nous soyons sauvés et que le gibier soit nôtre. Le cheval galopa à toute allure, mais le serpent était encore loin devant, pourchassant Dobichan. Voynitchel se jeta en avant comme un boulet de canon jusqu'à ce qu'il eût la tête de la bête au niveau de sa selle. Il regarda le serpent droit dans les yeux, puis encouragea encore son cheval. Mon bail poulain, mon cher ami et serviteur du bon Dieu. Depuis que je t'ai choisi, jamais je ne t'ai fouetté. Mais à présent, l'heure de l'affrontement approche. Il sortit de son sac un fouet et effleura le dos de son cheval d'une caresse légère comme d'une plume. Le cheval partit comme une flèche et devança le serpent en un instant, le laissant à des dizaines de mètres derrière lui. Puis Voynitchel sortit de sa poche 2 silex et un peu d'amadouvier qu'il alluma et jeta derrière lui. Le souffle haletant du serpent embrasa le champ autour de lui. Mais cela ne l'arrêta pas. Le dragon poursuivait les 2 jeunes hommes à travers le feu et la fumée en se fiant au bruit des sabots. Voynitchel pria encore une fois son cheval. Cours encore plus vite, à travers les champs, dépasse les nuages et jette-moi sur une autre terre. Le cheval fit un dernier effort, prit de l'élan et jeta Voynitchel dans le monde des esprits. Voynitchel se réveilla brusquement et vit le serpent à ses côtés. Il le supplia alors. « Miséricorde, serpent, ne me mange pas. Ce serait fort dommage. Je n'ai pas encore eu d'enfant à baptiser ni de femme à marier. » Et le serpent lui répondit. « Tu fais bien le malheureux. Mais moi, que devrais-je dire? À cause de toi, on m'a coupé en 2. Je ne suis en rien coupable. » Voynitchel, dans ce monde entre 2 mondes, invoqua Dieu le Père afin qu'il lui porte un dernier secours. Le serpent se jeta sur Voynitchel quand, soudain, il resta figé en l'air, comme suspendu. Quand Voynitchel vit cela, il sortit du fourreau son épée et découpa le serpent en 1000 morceaux, avec quoi il fit 3 tas. Il n'y avait plus que la tête de la bête qui vivait, et elle lui parla ainsi. « Aïe, jeune homme, je te mangerai bien, mais je n'ai plus de place où te mettre. Prends ton épée et fends ma tête en 2. Tu y trouveras des pierres précieuses d'une valeur immense qui récompenseront ton courage. » Voynitchel fit ce que le serpent lui avait conseillé. Il fendit son crâne en 2 et trouva 4 diamants, gros comme des noix. Il les lava du sang du dragon, les mit dans sa besace et retourna dans son monde pour partager le butin avec Dobichan. À son retour dans ce monde, les 2 jeunes hommes se lièrent alors par le sang et devinrent frères pour toujours. Devant Voynitchel, le chemin brillait comme le soleil.